Bonjour à tous, je suis caché derrière ma lampe. Moi je suis là pour vous parler du coup de freehand, ou plutôt peinture à main levée. C'est une peinture qui est un petit peu flippante pour quelqu'un qui n'est pas habitué, parce qu'en fait c'est clairement comme si on peignait un tableau, mais du coup nous on aime bien l'adapter à la figurine. Le freehand il propose plein d'options pour habiller des zones ou pour en recréer, et du coup c'est une façon très intéressante de pouvoir rapporter énormément de détails et de personnalité aux figurines. Par contre, il y a pas mal de trucs qu'il faut savoir pour que ça soit fait correctement, même en simplicité, et pour pas qu'on ait du coup un effet décalco ou un effet autocollant qui se met dessus. Il y a des petits trucs à savoir qui sont un peu tout bêtes. Bien sûr, ça demande du travail, c'est-à-dire que le premier freehand qu'on fait, on va pas arriver directement à avoir un effet étoile éclate, mais avec les 2-3 petits tips, c'est pas trop compliqué de se lancer en vrai. Donc les freehand, ça peut être pas mal, vraiment pas mal de trucs. Ce que les gens en fait trouvent le plus impressionnant dans le freehand, c'est quand on voit une pièce, je sais pas si on va voir bien à la caméra, où là en fait on a carrément le truc on refait un tableau. Donc ça c'est un, je sais pas si tu vois quelque chose, voilà. Ça c'est un tableau qui est de Monsieur Giger, que j'ai fait plus ou moins quand il est mort, et en fait j'ai carrément reproduit son tableau. Ça, les gens ils trouvent ça super impressionnant, et pour eux, quand ils voient un truc comme ça, c'est une barrière pour se mettre au freehand, parce que en fait c'est trop démentiel, c'est trop de détails, ça prend énormément de temps. Et le freehand, ça on va dire que c'est l'aboutissement du freehand. Le freehand, le début du freehand, les trucs les plus simples pour commencer le freehand, c'est bêtement et simplement un camouflage. Le camouflage, c'est déjà du freehand, ok? Ce qu'il faut comprendre pour se lancer dans le freehand, c'est d'abord, il va falloir juste trouver le moyen de manipuler la peinture de façon correcte pour pouvoir apporter des motifs visuels sans pour autant apporter de l'épaisseur. C'est ça qui est le plus dur en freehand. C'est vu qu'on met des couches et qu'on retouche, il y a souvent des gens qui vont gagner en épaisseur, et du coup la surface lisse qu'on aimerait peindre dessus, au final elle l'est plus. Et plus elle s'épaissit cette surface, et plus on aura du mal à travailler ce freehand. Donc le premier truc à faire, généralement quand on fait un freehand, c'est apprendre à bien diluer sa peinture et qu'on puisse superposer des couches 5, 10 fois sans que matériellement ça nous marque une épaisseur sur la figue. Ça c'est super important. Et donc du coup, quand on peint un freehand, juste pour parler un petit peu de la texture de la peinture, on va bosser comme à l'habitude avec un truc généralement assez dilué. Donc là, si vous voyez sur ma main, dans les peintures, on va être à la limite de la transparence. C'est vraiment en fait comme passer une super couche de base, mais en faisant encore plus attention. C'est-à-dire que du coup, notre freehand, on va devoir le rectifier petit à petit. Il ne va pas rentrer bon du premier coup. Il ne faut pas s'imaginer que là, chaque coup de pinceau, il est définitif. Celui-ci, je l'ai commencé en dessinant bêtement un espèce de rond gris, et petit à petit, de retouche en retouche, on complexifie notre dessin pour en arriver là. Donc il faut vraiment se dire que voilà, on va avoir besoin de superposer, et là je pars avec un truc systématiquement qui va être très très fin, voire même une fois sec, ça va être du micron quoi. Si on systématise ça et qu'on fait vraiment attention à une autre chose, c'est tout ce qui peut être l'environnement, les corps étrangers, les poussières qui peuvent se greffer dans une micro épaisseur de peinture. Déjà on peut entreprendre des trucs tout simples, juste à faire des zones, les intercaler pour créer un camouflage comme ça. Ça c'est déjà des freehand. C'est le truc peut-être le plus simple à appréhender quand on veut commencer la peinture à main levée. Et puis c'est assez rigolo à faire, hein, c'est assez ludique. Le deuxième truc, un petit peu le classique, c'est quand on va avoir envie de meubler une figurine. Donc là par exemple, on a un Space Marine, alors il est petit, hein. Voilà. Donc là en fait on a un Space Marine qui est peint, et puis du coup là par exemple la bannière, c'est ce qu'on appelle encore une fois du freehand. Donc là on a des trucs aussi qui sont pas forcément super compliqués à commencer, à condition aussi une fois de savoir qu'est-ce qu'on fait dès le début. C'est-à-dire autant un camouflage on peut se lancer, on peut mettre des taches, les intercaler, les couper, les recaler. Là en fait quand on prend ce genre de freehand là, pour faire une bannière ou là comme sur l'épaulette, il faut savoir exactement où on va. Parce qu'encore une fois, il va falloir la positionner au bon endroit, partir droit, faire les choses correctement. Et pour ça, plus on a d'informations sur comment on va dérouler notre dessin, c'est-à-dire que si on a notre dessin intégral, ça sera forcément plus facile que si on se lance au pif. On va tout le temps essayer aussi de positionner, mais vous allez voir,
on va faire du positionnement après un petit peu là-dessus. Je vous montrerai comment je positionne un free-end et toutes les étapes qui font que du coup, c'est vraiment de la construction, c'est pas coller un décalco. Et après, le free-end, il est déclinable à plein de choses. C'est-à-dire qu'après, en fait, une fois qu'on aime bien manipuler son pinceau, vous voyez cette figurine, ça on peut appeler ça du free-end, même on appelle ça du free-end. Par contre là en fait c'est un free-end qui va pas être un dessin. Là ça va être une free-end qui va c'est de la peinture, ce que j'appelle freestyle en fait. C'est-à-dire que là je prévois rien, c'est-à-dire que je prévois mes couleurs et en fait je vais les agrémenter et puis je vais essayer de jouer dans la forme. Donc là clairement le but de travailler tout ça en free-end c'était visuellement de modifier et de complexifier beaucoup ma figurine. Donc si vous voulez vous faire passer les trucs pour voir qu'est-ce que ça donne de près, le but d'un free-end c'est qu'à la fin on ne palpe pas les épaisseurs de peinture. Le but du jeu c'est pas de transformer notre sculpture, c'est vraiment juste d'enrichir le visuel grâce à la peinture. Donc on va parler peinture. Bon déjà moi je peins qu'à l'acrylique. On peut faire des free-end un peu avec tout. J'avoue qu'à l'acrylique on a quand même des épaisseurs qui sont très très fines et quand on superpose, moi qui n'ai pas trop d'expérience à l'huile, je trouve ça plus facile. Je propose qu'on fasse bêtement un truc genre un crâne, un truc comme ça. Je vais prendre une belle surface ici et puis j'ai un modèle sur mon téléphone, un truc tout bête et je vais vous montrer la construction A à Z. Je pense qu'en 1 heure, je vais essayer d'arriver à finir mon crâne, voire même rajouter un petit peu des bonus derrière pour vous montrer quel est le process et comment faire les choses assez simplement avant de complexifier. Ok ? Bon, on va faire un truc simple. Alors, déjà, en free-end, j'aime bien commencer avec quelque chose de très schématique. C'est-à-dire que du coup, quand on ne sait pas trop où on va, il faut schématiser, il faut défragmenter les choses. Si on regarde, par exemple, il y a des gens, ils vont vouloir dessiner tout de suite un crâne, ils vont vouloir commencer par les yeux, puis faire le nez, puis après tout ça. Ça, si on a fait 40 ou 50 crânes dans sa vie, voire même des centaines, c'est un truc qu'on va pouvoir poser un petit peu, c'est une question d'habitude. Mais quand on n'a pas l'habitude, ce dessin-là, on va devoir le défragmenter. Donc, on va se lancer. On voit ce que je fais, Philou ? Ouais. Alors, là, je vais attaquer directement au grand pinceau. Encore une fois, c'est pas parce qu'on fait des free-end tout petits qu'on peut pas attaquer avec un tank. Le but du jeu, c'est de poser de la peinture. Et on va y aller progressivement, vous allez voir c'est assez simple. Alors on va faire un crâne tout simple, donc là on va commencer bêtement, je vais faire un rond, hop, en évitant un peu d'avoir des bulles. Là l'intérêt du truc... Juste si tu arrives à lever un peu ta main droite quand tu parles, on voit mieux, ouais. c'est comme t'es couché. Ah oui, ouais. Galère, je sais que ouais. Si tu arrives... Ouais, faut que je me tourne un peu en fait. Tu fais un truc qu'on fait aussi. On va mettre la caméra derrière. Ouais. Ah, il n'y a pas de Ouais. Bon, je vais essayer que vous voyez quelque chose quand même. Là, le but du jeu, c'est pas de mettre une couche de peinture. Le but du jeu pour moi, c'est de mettre des repères. Ok ? Donc, j'ai pas besoin de me dire, je commence un crâne, il me faut une belle couche de marron. Là, en fait, je vais juste tracer mes repères. Et tant que je vais pas être calé sur mes repères, mes vraies couches de peinture, elles vont pas venir. Parce que c'est le danger en fait. Plus on a de couches de peinture, plus on épaissit, plus à la fin on a l'impression qu'on a collé un truc sur un jean, c'est pas beau. Donc là le but du jeu c'est vraiment, hop, je vais schématiser un crâne tout bête. Donc j'ai fait un rond et dessous j'ai fait un carré comme ça. Ouais. Petite bêtise cacadois là, c'est le début de mon free-end crâne sans problème. Ok. L'avantage aussi de bosser avec des peintures très diluées, alors là forcément... il fait pas très chaud donc ça va mettre un peu plus le temps à sécher, mais si on travaille aussi très fin, forcément ça sèche plus vite et dans la théorie on va pas avoir besoin d'attendre trop longtemps avant de superposer ces couches et du coup ça va pas être fatigant, donc c'est pas grave. Là on n'est pas parfaitement sec, mais là pour vous montrer que voilà, mon crâne en fait à la fin, au début ça peut être carrément un blob, tant qu'on sait où on va, il n'y a pas de problème. Là ce que je vais faire, je vais prendre la même couleur et je vais venir maintenant essayer sur mon premier motif de voir comment je peux arranger les yeux de mon crâne, mon nez, pour disperser les choses. Alors un crâne, pour faire simple, c'est un petit cours bonus. On va délimiter le haut et délimiter le bas là. Hop, juste pour que vous voyez en fait vraiment le bas et vraiment le haut. Au milieu,
je vais me faire un repère comme ça. J'aurais peut-être même pu le mettre plus bas. Et je vais faire aussi un repère vertical comme ça. Ça va me permettre de travailler déjà les hauteurs de ce que je veux mettre, donc les yeux, le nez, mais aussi d'essayer de me répartir correctement de chaque côté. Il y a beaucoup de trucs, surtout quand on fait un freehand un peu symétrique, c'est important de limite se faire comme un quadrillage pour pouvoir développer son dessin et puis pas se retrouver à la fin avec un truc finalement, tu as fait ton freehand et il est calé dans un coin moche de la figurine. Et du coup, s'il n'est pas à la bonne place, forcément, il n'aura aussi pas le bon effet. Donc ça, c'est un peu comme le travail d'un tatoueur. C'est-à-dire que du coup, le mec, il va pas te dire « je te patche ça là, ça te plaît pas, je te le tatoue ». Là, c'est pareil. On va vraiment faire attention là où on le pose. Parce que si tu fais une bannière comme ça et qu'au final, ta croix, elle est tordue, pas dans l'axe, et forcément, ça va être pas très joli, même si la peinture, elle est méga fine. Okay ? Donc toujours prendre ses repères, ça, c'est super important. Tu travailles jamais avec une sorte de calque ou un truc comme ça? Non, au pire j'aime bien avoir mon motif devant moi, mais en fait le problème du calque c'est que du coup tu peux dessiner sur ta figurine si tu veux comme un calque, mais pour moi c'est pas la même attitude que si tu conçois une table dessus. Je te dis pas il faut pas le faire, hein. C'est juste que moi j'ai pas l'habitude de le faire, je me suis tout le temps jeté un peu à l'arrache sur mes pièces avec mon motif en tête et du coup c'est vrai que en défragmentant et en allant petit à petit tu peux clairement t'en passer, mais il faut bien savoir ce que tu fais quoi. Ok. Encore une fois, ma spécialité c'est de faire un peu des trucs en freestyle, c'est-à-dire j'aime bien pas forcément tout prévoir. Quand il y a un truc que je me dis là ça peut être bien, je me lance. Et c'est aussi ça aussi de se dire j'ai pas besoin d'un calque, ça veut dire que si j'ai envie sur l'instant de commencer un freehand, j'ai pas de préparation aléatoire, je peux me jeter, c'est cool. Donc là, on va faire maintenant, alors on n'y voit rien parce que je suis gaucher, ok. Donc là on va faire bête et méchant. On va lui dessiner un œil, puis un autre, du coup en se fiant à mon axe ici. Ok. Là on va pouvoir lui tracer un petit triangle pour faire son nez. Et déjà, en fait, mon marron il sera un peu plus clair, mais déjà on a presque un truc, on reconnaît déjà un crâne. Ok. Encore une fois, il ne faut pas se précipiter parce que du coup, là je vais avoir des réglages. Mes yeux ils sont pas symétriques. Ok. Donc là ça sert à rien de blinder de la peinture et se dire allez je mets ma couche de blanc et voilà. Donc là on va continuer toujours notre ébauche en fonction de nos repères et de notre contour. Hop. Donc là on va faire une pommette là, une pommette là. Encore une fois, avec l'épaisseur de ma peinture, je ne stresse pas de me rater parce qu'en fait je pourrais retoucher, je pourrais chevaucher, je pourrais faire complètement disparaître les trucs qui dépassent. Le réglage il va être facile. Hop. Là on va faire une mâchoire, tout bête. Et après on va dessiner le mieux possible. Alors moi j'ai l'habitude, du coup je tombe quand même pas mal bon du premier coup. Là pour un premier jet, j'ai un problème si vous regardez bien. Mais en fait je suis pas droit. Je suis pas droit sur la figurine. Vous voyez clairement je suis en biais en fait. Donc ça veut dire que si je veux qu'à la fin mon truc il tombe droit, c'est pas maintenant que je vais avoir fini mon truc et je vais dire à la fin ah ouais il était pas droit. Ah mais je le savais depuis le début. Là c'est mauvaise attitude. Vaut mieux recommencer tout de suite maintenant en fait. Là vous avez rien fait. Hein. Là j'ai peint 3 minutes. Hein. Donc il est temps de réagir. Donc là ce que je vais faire, je me rends compte que je suis pas bon. Je vais modifier mon axe. Je vais vérifier. Et là je me rends compte que le deuxième axe, en fait il est bon. Il va vachement mieux. Donc du coup je vais me fier à cet axe-ci et plus à cet axe-là. D'accord ? Donc, encore important, laissez-vous l'option de faire des modifications avant de vous lancer vraiment dans la réalisation du projet. Ok ? Là, du coup aussi, je sais que je suis bon parce que je me fie aussi à ici. C'est une surface droite, vous voyez. Si j'arrive à bien m'aligner là, je le savais plus ou moins dès le début que j'étais tordu. Quand je l'ai fait, je me suis dit merde. Donc voilà, c'est bien aussi de rater pour vous dire que voilà, rater en freehand, vous avez le droit. Hein. Après, pas grave, tant que vous dessinez avec de la peinture très fine. Ok. Donc là, maintenant, on a un crâne, on a à peu près les trucs positionnés au bon endroit. Je sais que du coup, mon axe bon, il est là. Donc là, ce que je vais faire tout de suite aussi, c'est modifier ma mâchoire. C'est-à-dire que là et là, les distances sont pas bonnes.
Donc là, ici, je vais la raccourcir. Tac. Et ça, c'est un trait que je vais annuler par la suite, ici, là. Et je vais garder que celui-ci à l'intérieur. Là, maintenant, j'ai mon dessin, il a déjà commencé à être posé. Ce que je vais faire, je vais le baser. Je vais le baser comme on base une figurine. Si possible, dans les règles de l'art. 1, 2 couches fines. Pas de surépaisseur. On garde sur des textures très souples. Alors là, on peut casser un peu la transparence. Là, on peut y aller un peu plus opaque. Et là, du coup, maintenant, je vais baser mon dessin. On n'y voit rien. Hein. C'est nul d'être gaucher, en vrai. Je suis le seul gaucher du crew, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un gaucher contrariant. Le mec chiant. Hein. Ok. Donc là, voilà. Ça y est, j'ai fini. Au revoir. Ah, je déconne. Ok. Donc là, du coup, là, je vois qu'en fait, juste avec la petite modif que j'ai fait, mon crâne, là, maintenant, il me paraît beaucoup plus droit. Même si c'est pas encore tout à fait symétrique, il me paraît quand même beaucoup plus droit. On n'a pas de ses cheveux. On n'a pas de ses cheveux. Si, Philippe. Sur la table, on a Philippe. Ah, ça serait cool. Ça serait cool plus pour vous que pour moi. Depuis tout à l'heure, j'ai pensé quand tu cherchais, mais Philippe, il est là où sa table. Ok. Alors, là, on a bossé au tank. Toujours pareil, le freehand, on s'adapte à la surface qu'on travaille. Quand on fait une grosse surface, moi j'ai vu des mecs vouloir faire du freehand et partir tout avec un truc comme ça. Ben non. Là, c'est le meilleur moyen de flinguer une surface lisse quand vous avez une grande surface à faire. Donc faites attention aux tailles de vos pinceaux, c'est comme de la peinture. On s'adapte à la surface et on s'adapte au niveau de détail. Quand j'approfondis mon détail, je vais aller au pinceau poil de zizi, comme ça, là, super fin. Mais voilà, j'y vais au début, vous voyez, je suis au tank. Hein. Ça doit être un taille 4 ou un taille 6 celui-là. Donc si on a la place, on prend un gros pinceau. Bon, on va préparer un petit peu de noir. Non mais il n'y a plus de prise là. Bon, c'est pas grave. Alors, maintenant, on va dire que mon fond il est posé. Je pourrais le rendre vraiment opaque avant d'entamer le reste. Là, en fait, je vais pas insister trop parce que je sais qu'après je vais vouloir dégrader mon marron. Je sais à peu près où je veux en venir. Donc je suis pas là, je vais pas partir d'une couche de base parfaitement opaque, parfaitement lisse. Limite, ça va nous prendre beaucoup de temps pour un truc qui aura pas vraiment la différence au final. Ça marche bien. Hein. Ok, alors maintenant on va commencer à rentrer un petit peu dans le détail. Maintenant qu'on a notre base, qu'on a la forme extérieure, on a les yeux qui sont à peu près passés. Là on va commencer à vraiment faire notre dessin. Parce qu'en fait là c'était juste l'ébauche. Là maintenant en fait notre crâne il faut qu'on le dessine. Il faut qu'on lui fasse un contour, il faut qu'on lui creuse les yeux donc en mettant du noir. Il faut éventuellement essayer de tracer les dents. Donc j'ai pris un pinceau un peu plus fin pour pouvoir faire un petit trait quand même un peu plus gracieux que juste mettre un bon coup de taille 4. Alors, le truc le plus simple, au tout début, c'est bien d'être gaucher, encore une fois, ça va être tricky, hein. Je vais peindre comme ça. Le truc le plus simple, ça va être de faire mes yeux. Et là, vu que déjà je vois que mes yeux ils sont un petit peu bancals l'un par rapport à l'autre, je vais essayer dès maintenant, de les rectifier. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Si vous voulez faire un truc justement désaxé au début parce que c'est plus simple, un truc qui n'est pas symétrique, franchement faites-le. C'est vachement plus simple d'aboutir à un freehand qui fait exprès de ne pas être symétrique. Là, on va quand même essayer de rectifier. Et encore une fois, si mon coup de pinceau et ma rectification, elle n'est pas parfaite, je suis couvert par l'épaisseur de ma peinture qui est complètement négligeable. Donc j'ai pas peur, il faut y aller. Là, on va replacer le nez, suivant le deuxième axe. Je sais pas si vous avez vu, le nez au début il était là. Là, je l'ai décalé un peu sur le deuxième axe. Donc faites gaffe, comme je vous dis, ces repères ils sont super importants et c'est ça qui va vous aider à vraiment caler votre truc.
Là, on va attaquer un peu le contour. On va essayer à peu près de faire à chaque fois les parts symétriques. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai fait ma pommette là, je fais ma pommette ici. Avant de perdre le fil, essayez de faire d'un côté et de l'autre quand vous faites un truc symétrique, c'est quand même plus simple à sortir. Hop, là on va prendre notre crâne. Alors vous avez vu volontairement, je l'ai peut-être réduit un petit peu. Hop. Parce que je trouvais la distance entre les yeux et le haut du front un peu trop grande. Là on voit rien. Hop, on va dessiner vite fait la mâchoire en bas. Et pour faire simple, on va mettre une petite barre là, sa gentille bouche. Et encore pour schématiser, on va lui placer un petit peu des dents comme ça. Ok? Donc on est encore là sur du croquis. Mais là notre dessin il commence à se caler doucement. On a des petites retouches. Vous voyez là j'ai une pommette qui est un petit peu large. Ok. Jusque là tout le monde me suit. Donc encore les couches super fines. Si vous voulez vous le faire passer, je vais le faire sécher. Et là, vous pouvez passer le doigt, hein, franchement. Là, j'en suis à quoi? 1, 2, 3. J'en suis à la 4e couche. J'ai encore pas. On peut pas palper d'épaisseur encore de peinture. On est d'accord? Faut super faire attention à ça. Voilà, les épaisseurs de peinture, c'est la clé d'un freehand réussi en fait. Il y a beaucoup de gens qui passent du temps sur des freehands mais qui ne diluent pas assez et du coup en fait ça fait du bas-relief à la fin. Et du coup cette figurine quand on la met sous la lumière, cette épaisseur sur la peinture, elle va accrocher la lumière et elle va rendre le freehand illisible. Donc c'est vraiment, j'insiste parce que c'est un des trucs les plus importants, c'est l'épaisseur de peinture parce qu'il faut qu'elle soit imperceptible. Si vous voulez un truc qui rend bien quoi. Bon, on va attaquer une autre couleur. C'est vrai, c'est un truc qui traînait dans une boîte chez moi. Alors maintenant, on va essayer de... Toujours pareil, hein, on va aller petit à petit, mais à chaque fois, on va complexifier nos formes. Et plus on va avancer, plus on va avoir de guides. Et après, en fait, au final, si on veut vraiment étape par étape, normalement, ça se fait assez bien. Alors, et encore une fois, le choix de faire un crâne, franchement, pour un peintre de figurine, c'est un super bon exercice. C'est basique, ça se fait bien, c'est toujours rigolo à faire. Si vous voulez vous lancer, tenter des trucs, le crâne, c'est une bonne option. Alors, là, on va commencer maintenant à faire ressortir le volume de mon crâne. Parce que le but, c'est pas de peindre un dessin d'enfant sur mon super titan, mais c'est que à la fin, ça fasse un truc un peu stylé, avec de la matière et des trucs comme ça. Donc, là, on va carrément monter en couleur. Je sais pas si vous voyez ma palette. Là, j'ai carrément rajouté pas mal d'ivoire. Si je vous le mets par rapport ici, j'ai un truc qui est quand même vachement plus clair que ma base. Et encore une fois, j'hésite pas à faire des trucs tranchés dès le début. Si on monte un dégradé trop doucement, notamment sur un dessin, on va vouloir décaler, décaler, décaler. Et en fait, on va pas savoir vraiment quand s'arrêter. Et souvent, quand on fait ça, nos positionnements lumière, ils sont pas forcément justes. Moi, mon conseil à chaque fois, c'est, comme beaucoup de gens, c'est de sketcher le truc. C'est-à-dire que je prends directement un truc clair où je vais poser la valeur de lumière là où je la veux. Je vais prendre un truc sombre où je vais poser la valeur d'ombre là où je la veux. Et c'est une fois que j'aurai mes valeurs qui seront posées au bon endroit en bonne quantité que je vais travailler mes transitions. Donc encore là, on travaille schématique, je prends quelque chose de clair et là je vais commencer à apporter de la lumière à mon crâne. Ok, donc là je vais faire le dessus du nez, les pommettes. On va lui mettre une bonne couche sur le front. Ok. Vous voyez, c'est très schématique, hein, je me prends pas trop la tête pour l'instant. Ok.
Donc encore bête et méchant. Là, je vais essayer de faire un truc aussi qui va commencer aussi à rajouter pas mal de détails. Je vais essayer d'aller lui placer des vraies dents. Alors vous voyez, le modèle que j'ai choisi, il n'est pas très compliqué. Hein. Il a 6 dents en haut, 6 dents en bas et encore. Donc voilà. Commencez avec des trucs simples. Et une fois que vous aurez pigé le truc, si vous avez pigé le truc, après complexifier, ça va se faire tout seul. Ok? Donc là, voilà, j'ai un truc, voilà, c'est 0 dégradé. Mais déjà, en fait, on voit clairement déjà ma couleur de crâne apparaître. On voit mes volumes commencer à monter. Et là, ce que je vais faire, hop, encore pour schématiser, je vais aller poser encore plus de lumière à certains endroits. Hop, là du coup j'ai choisi, on voit rien, ça brille. Voilà. Là j'ai choisi de rajouter une lumière un petit peu en décalé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le trop systématiquement zénital et droit, même quand on a un truc symétrique, au final ça fait un peu bateau et ça fait un peu chiant à regarder. Donc on essaie tout le temps de décaler un peu la lumière, ça rend un truc forcément un peu plus rigolo à la fin. Et c'est pas vraiment compliqué. Hein. Okay. Donc maintenant on est à cette phase là, on a déjà un crâne qui ressemble à un crâne. J'ai l'impression que ça ressemble à un crâne. Par contre du coup maintenant le travail il faut l'affiner. C'est-à-dire que maintenant j'ai mes lumières, j'ai mes positionnements, j'ai encore 2-3 réglages à faire. Mais bon, pour un débutant, déjà un mec qui me sort ça positionné et surtout sans épaisseur de peinture palpable, c'est déjà une putain de victoire pour un mec qui n'en a jamais fait. Ça déjà on a un résultat pour moi. Ok. Après la quantité de travail que vous allez apporter dessus, ça va être que votre résultat il va devenir de plus en plus impressionnant. Mais là le process en fait, c'est ce process là qu'on va répéter et affiner et voilà pour arriver à un truc comme ça. C'est-à-dire que là c'est un truc que j'ai mis, je sais pas, peut-être 10 minutes, allez, 20 minutes à faire en parlant. Celui-ci j'ai passé des jours et des jours. Donc forcément derrière, plus on y met le temps, si on respecte le process, on peut y arriver. Bon, on va essayer quand même de fignoler un petit peu ce truc parce que là il est quand même un peu moyen. Donc là je vais travailler mes demi-tons. Hop. Et là on va commencer vraiment comme si on peignait une figurine sans volume, mais du coup à se laisser porter par les formes pour faire les dégradés, pour affiner le travail. Et là en fait ça va être que comme on fait en peinture de figurine. On monte notre couleur, on la descend un peu. Là je vais aller renforcer un petit peu des ombres. Et après c'est la même gymnastique. Vraiment le plus dur dans le freehand ça va être à chaque fois de se faire notre croquis, de le placer correctement et surtout faire en sorte que à la fin ça soit vraiment fin. Là vous voyez juste pour la transition sur le crâne, là en fait je fais ça c'est un glacis en fait. Donc après c'est un glacis à plat donc il faut faire gaffe. Alors, la vie sur un freehand, ouais ça va pas marcher. Mais le glacis c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider. Donc vous voyez déjà avec une petite couche de glacis par-ci par-là, là on va vraiment commencer à recolorer notre truc. Encore une fois, là j'ai mon gros trait noir autour. Le but du jeu à la fin, c'est de ne pas avoir cet effet patch aussi. Hein. Donc du coup après on va l'annuler ce machin. Là je vais reprendre un petit peu de noir. Je vais aller régler mon œil un petit peu ici. Ok. Je vais aller hop redessiner un petit peu mon menton. Redélimiter pour affiner un peu la mâchoire. Hop, là j'ai un espèce de petit coup de pinceau dans l'œil. Et là déjà une fois que j'aurai bien tracé mon nez avec plus de coups de pinceau qui tapent à l'intérieur, mes yeux. Alors en vrai, si je veux le faire symétrique, je vais mettre 1000 ans. Je vais pas trop m'attarder non plus. On va le faire un peu à l'arrache. Hop, là on va bien repasser le noir. Tac. Et tac. Ok. Là en fait il y a un truc qui rend vachement grossier. C'est en fait c'est l'épaisseur du trait de noir.
Ok. Donc là maintenant, une fois que j'ai fait mon motif, il faut que je travaille l'intégration à ma pièce. C'est-à-dire que du coup, si derrière j'ai un truc et que j'ai un trait de noir gros comme ça, en fait ça rend mon truc extra grossier. Donc là, ce que je vais faire, je sais pas si j'ai, je crois que je vais pas le faire au gris, tant pis. Je vais le faire avec un beige gris. Et là, du coup, bah, encore une fois, je vais travailler cette fois à l'extérieur de mon dessin. Et je vais venir du coup rogner mon trait. Hop. Et là, d'un trait de 2 mm, je vais essayer de passer à un trait beaucoup moins conséquent. Là, vous voyez juste le dessus du crâne, là. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc entre le haut et le bas, on a juste refait notre contour. Donc vous avez vu, en fait, j'ai fait un contour trop large. Je me suis retracé un peu plus à l'intérieur parce que je trouvais qu'il était trop loin. C'est pas grave, j'ai pas d'épaisseur. Vous voyez, là, je retouche. Et là, du coup, on a gagné en finesse de ouf parce qu'en fait, on a enlevé tout le parasite cadre. Donc, ne vous dites pas, mon frère, ça a l'air épais, ça a l'air machin. Faites confiance à votre peinture. Et puis, c'est qu'en avançant que vous allez voir vraiment le résultat final apparaître. Donc, tant que vous n'avez pas vraiment avancé à ces stades-là, vous ne pouvez pas être satisfait d'un freehand. C'est normal, c'est loin d'être fini. Hop. Et là, on vient grappiller au maximum. Vous y voyez quelque chose? Non, toujours pareil. Hop. Là, je mets une petite deuxième couche parce que c'est déjà sec. Ok. Donc là, on a un petit crâne. C'est pas le plus léché des freehands du monde, mais déjà quand on fait ça sur une figurine, sur une zone morte où il n'y a rien, où il y a juste un gros coup d'aéro, que c'est plat, et qu'on arrive à claquer un petit dessin comme ça, franchement déjà, votre figurine elle a un petit truc en plus. Parce qu'en plus le freehand, il y a beaucoup de gens que ça fait peur, et il y a beaucoup de gens du coup ils ont peur de se lancer, mais un freehand, ça rend aussi votre travail plus complet. Par exemple en compète, on va au début faire des techniques simples. Les mecs ils vont peindre, lavifier, brosser, ils vont apprendre à éclaircir, à faire des arêtes propres, puis des dégradés. Il y a un truc que je trouve qui est pas très représenté dans la peinture de peinture alors que ça a une énorme valeur, c'est justement le freehand. On a un copain là-bas derrière qui a un stand qui en fait des incroyables aussi. Et en fait, ça fait tellement peur aux gens que du coup en fait il y a très peu de gens qui se lancent alors que du coup ça peut faire une vraie plus-value à une pièce. Clairement, un mec qui maîtrise la peinture, le montage, une préparation nickel, qui fait un socle avec un storytelling et en plus si le mec il trouve le moyen dessus de rajouter une compétence du genre du freehand, que ça soit bien fait et de bon goût, bah en fait ça peut faire tout un résultat dans par exemple une catégorie master. Je parle du master parce que c'est là où en fait ces critères-là vont plus être entrés en jeu, mais même en confirmé, les mecs des fois de même niveau, un confirmé qui claque un freehand qui n'est pas parfait mais qui est un petit peu technique, et ben forcément ça peut faire grosse différence parce qu'en fait un mec il aura forcément montré plus de compétences d'un autre et son travail sera plus complet. Donc le freehand, il n'y a pas d'obligation. Moi je trouve ça fun parce que du coup c'est facile d'agrémenter plein de choses et puis après une fois qu'on a compris ça on peut réinventer vraiment ces figurines, c'est très classe. Mais il faut se dire aussi que du coup voilà, ça mérite de passer du temps et là clairement le petit crâne là, si je veux vraiment le lécher, le finir, je pourrais y passer des heures en vrai. Là en fait c'est difficile de parler, en plus je peins comme ça, mais du coup de rentrer dans le détail. Donc maintenant si je veux rentrer dans le détail, c'est-à-dire que là mon freehand, j'ai un crâne. Mais mon freehand il est peut-être pas fini. Qu'est-ce que je peux rajouter? Alors, j'ai plus mes peintures. Ah si. Qu'est-ce qu'on peut lui rajouter par exemple à ce gentil copain là? Est-ce que j'ai du vert? On va faire un truc. Bon, je sais pas combien il me reste de temps. Ah, il me reste une vingtaine de minutes. Alors, là par exemple, ce qu'on peut faire, encore parce qu'on est on est encore dans le thème des figurines, de Warhammer et tout ça, on peut essayer par exemple de lui rajouter une petite couronne de laurier ou un machin comme ça. Pour vous dire aussi que du coup vous pouvez agrémenter et il ne faut pas avoir peur. Donc là ce que je vais faire, on va dire mon crâne il est fini. C'est-à-dire que si je veux rajouter des trucs dessus, normalement il faut qu'il soit fini. Ok, parce que du coup si je veux redégrader cette surface mais qu'il y a un truc au milieu, bah, ça va pas être top pour bosser. Bon on va dire il est fini
mais j'ai envie de rajouter quelque chose. Alors, donc on a dit, on va essayer de lui rajouter, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ouais, une feuille, je vais me planter, c'est sûr si je fais ça, mais peu importe. Hop, alors là, toujours pareil, je sais à peu près ce que je vais faire, je vais partir schématique. Hop, 1, 2 traits comme ça. Donc là, en fait, dans ma tête, il a la couronne de laurier qui lui passe au-dessus de l'orbite, qui passe derrière sa tête et qui revient de l'autre côté ici, qui remonte. Ok? Donc vous voyez, là encore une fois, je commence très schématique. Je ne vais pas commencer par dessiner directement des feuilles, des machins comme ça. C'est plus facile d'avoir un volume et de se guider après sur le volume que de rapiécer des pièces et des pièces et des pièces pour espérer tomber au bon endroit. Donc je schématise. Ensuite, maintenant que j'ai schématisé et que c'est presque sec, donc vous voyez, les couches sont tellement fines, là, ça sèche en une fraction de seconde. Alors là, je voulais vous montrer un truc, il y a une différence. Alors, si vous regardez comme ça, là, vous voyez, il y a un truc qui est bien et un truc qui est pas bien. Sur ce trait-là, celui-là, mon épaisseur de peinture, elle est correcte. C'est-à-dire qu'elle accroche pas de lumière. Regardez ce trait-là. Vous voyez comme il accroche la lumière? Ok, j'ai fait un trait comme ça. Imaginez, j'en fais 2, 3, 4 et je les empile. Donc là, il y a boulette là. Tu vois, là, ma dilution, elle n'est pas bonne pour un freehand. Si je veux insister et empirer, là, je suis ok. Là, j'ai fait une connerie. Elle accroche la lumière, ma peinture, c'est qu'il y en a trop. D'accord? Donc là, bah, je vais peut-être travailler que d'un côté, parce que ça sera plus simple. Là, maintenant, matériellement, on va essayer de dessiner et de placer les feuilles. Parce que j'ai un truc pour me guider. Hop. Ok, encore une fois, on est assez schématique. Hein. Le but du jeu, c'est de créer notre surface et après, on va venir dessiner dedans. Si vous commencez à vouloir trop dessiner et après remplir comme si vous faisiez du coloriage, ça prend un temps de dingue et c'est pas forcément la meilleure solution. Donc là, vous voyez, on va travailler ce côté parce que du coup, le temps passe. Là, on a déjà quelque chose qui ressemble un petit peu à une couronne de laurier. Ça pourrait être un peu plus arqué, mais bon, on va faire avec.